Au XXe siècle, les guerres mondiales ravagent la capitale picarde. Amiens s'était relevé une première fois dans les années 20, mais 60% des bâtiments de la ville sont à nouveau détruits en 1940. Pourtant, très vite, il faut reconstruire. Un architecte de renommée internationale va donner une nouvelle identité à la ville. Dès 1940, la reconstruction est en marche à Amiens. Logements, services publics, établissements scolaires, tout est à réinventer, en un temps et un budget limité, et les matériaux manquent. On voit encore les vestiges de cette reconstruction. On fait de l'archéologie tous les jours au lycée Édouard Gand avec ce type de pavé. Donc, est-ce que c'est des choses qui ont été ramassées après les bombardements? C'est une question qu'on pourrait se poser. On a les pavés, on a de la brique, et puis on a ces fameux escaliers que tous les Amiénois connaissent, avec cette pierre un peu particulière. Et là, on va encore avoir un enchevêtrement de briques et de pavés. Donc on a fait les lycées avec ce qui était des fois, par terre, des matériaux de récupération. Professeur d'histoire, Louis se passionne pour cette période architecturale peu appréciée en observant son lycée installé dans la cité scolaire d'Amiens. Construite dans les années 50, ce complexe est entre autres signé Pierre Dufaux, le chef d'orchestre de la reconstruction de la ville. C'est pas simplement des bâtiments provisoires, c'est beau ou pas beau, mais en tout cas ça existe. C'est pas un lycée de la Troisième République, c'est pas un lycée des années 70, 80 ou un lycée d'aujourd'hui, c'est vraiment un lycée de la reconstruction. Une reconstruction pendant laquelle œuvrent une centaine d'architectes, comme Paul Sirvin, qui signera les Isaïe Faits d'Herbe, appartements à destination des Amiénois ayant perdu leur logement dans les bombardements. L'architecte Philippe Cadéca s'apprête à restaurer ces immeubles qu'il considère comme remarquables. Il y a une qualité des matériaux, une qualité d'être, de bien-être, d'habiter. Il y a presque un look futuriste, je trouve. Futuriste, peut-être pas, mais une image extraordinaire d'Amiens. Alors, vous parlez de futur, oui, une image d'Amiens qui va en avant. Un autre architecte va également aider la ville à se relever, Auguste Perret. Son travail est reconnu dans le monde entier. Avec ses frères, il propose de transformer le quartier de la Gare avec un matériau qu'il maîtrise depuis plusieurs dizaines d'années. Il va épouser avec, audace ce matériau du béton qui lui permet de répondre au projet familial qui est celui de maîtriser la construction d'un édifice depuis la conception jusqu'à la construction, parce que l'entreprise Perret et Frères, c'est ça, c'est la capacité à produire un projet et à le construire donc de A à Z. On va travailler sur les textures, sur les angles qui sont laissés apparents. Et puis on va même travailler des fois sur des pigments, des teintes. Vous voyez que le remplissage des murs est d'une couleur différente et va donner tout d'un coup une matérialité, une profondeur à la façade qui va réagir à la lumière différemment. Le point d'orgue de ce quartier s'élève toujours fièrement à 110 mètres de haut, la Tour Perret, premier gratte-ciel d'Europe dans les années 60. C'était d'abord un symbole d'une ville reconstruite qui renaît de ses cendres. Et c'est un symbole qui a été investi par les pouvoirs publics dès le départ, dès la proposition du projet par Auguste Perret dans les années 42. Et c'est vraiment ce manque d'affectation, c'est vraiment le fait d'avoir une totale absence finalement d'usage lié à cette tour qui en fait une histoire assez singulière en soi. Avant de devenir immeuble d'habitation en 1962, le bâtiment restera une coquille vide pendant 10 ans. Pourtant, un demi-siècle plus tard, qu'on l'aime ou qu'on la déteste, la Tour Perret reste l'un des emblèmes de la ville, à tel point qu'on en oublie les autres architectes. Disons qu'il est la figure en tout cas reconnaissable et identifiable du grand public, mais néanmoins on a une multitude, on a plus d'une centaine d'architectes d'opération en réalité qui exercent et qui donnent lieu à un foisonnement et à une multitude de partis pris esthétiques. Une exposition rend actuellement hommage à tous ces bâtisseurs oubliés par le temps, l'occasion de redécouvrir ce patrimoine, parfois décrié.